Bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, l'homme de lumière dans le soufisme iranien de Henri Corbin. La première chose que tu aies à faire envers toi-même, c'est de méditer attentivement ton entité spirituelle, ton ange, qui te gouverne et qui est associé à ton astre, à savoir ta nature parfaite, celle que le sage Hermès mentionne dans son livre en disant « Lorsque le microcosme qui est l'homme devient parfait de nature, son âme est alors l'homologue du soleil fixé au ciel, et qui, par ses rayons, illumine tous les horizons. Semblablement, la nature parfaite se lève dans l'âme. Ses rayons frappent et pénètrent les facultés des organes subtils de la sagesse. Ils attirent celle-ci, les font se dresser dans l'âme, comme les rayons du soleil attirent les énergies du monde terrestre et les font monter dans l'atmosphère. Entre la nature parfaite et son âme est alors suggéré le rapport qui, dans le psaume composé par Sohrawardi, à l'adresse de sa propre nature parfaite, sera énoncé comme un rapport tel que simultanément l'enfantant est l'enfanté, tandis que l'enfanté est l'enfantant. Le sage Socrate a déclaré « On appelle la nature parfaite le soleil du philosophe, à la fois racine originelle de son être et rameau issu de lui. » On demandait à Hermès « Comment arrive-t-on à connaître la sagesse ? Comment la fait-on descendre ici-bas ? Par la nature parfaite, répondit-il. Quelle est la racine de la sagesse ? La nature parfaite. Quelle est la clé de la sagesse ? La nature parfaite. Qu'est-ce donc que la nature parfaite ? Lui demanda-t-on. C'est l'entité céleste, l'ange du philosophe, celle qui est conjointe à son astre, celle qui le gouverne, lui ouvre les verrous de la sagesse, lui enseigne ce qui est difficile, lui révèle ce qui est juste, pendant le sommeil, comme à l'état de veille. Soleil du philosophe vient de dire Hermès. Chez Nanch Cobra, l'homologue de la nature parfaite, c'est le témoin dans le ciel, le maître personnel suprasensible, est décrit comme le soleil du mystère, le soleil du cœur, etc. Voici pour ce texte. Méditez attentivement ton entité spirituelle qui te gouverne et qui est associée à ton astre, à savoir ta nature parfaite. Selon l'hermétisme que nous approchons aujourd'hui,
Il y a donc une nature parfaite qui déploie quelque chose qui est nommé la bi-unité. La nature parfaite est le guide. Phos, P, H, O circonflexe, S étant le guidé. C'est un peu le binôme céleste qui guide l'Adam terrestre, l'homme terrestre, l'homme de chair, l'homme de désir, celui qui s'est incarné dans la matière pour se rouler dans la luxure, dans l'argent, dans les plaisirs, dans les appropriations. Lorsque cet Adam terrestre comprend qu'il a fait le tour de tous les bienfaits, entre guillemets, du plan terrestre, il est rattrapé par sa véritable nature. Il n'est pas comblé, l'Adam terrestre. Il n'est jamais comblé. Autrement, il ne courrait pas à droite, à gauche. Il ne chercherait pas à posséder toujours plus, tant et plus. S'il était comblé de ses possessions terrestres, il serait heureux, comblé, en joie, il serait capable de se tenir tranquille, comme un être satisfait. Or, il sait, au très fond de lui-même, qu'il est autre chose que cet Adam terrestre. Et c'est par fausse lumière des yeux, guidé par sa nature parfaite, elle-même attachée à son astre de naissance, qu'il va pouvoir renouer avec sa nature céleste. Renouer avec ce qu'il est profondément. C'est le contrat cosmique passé entre cette nature parfaite, le guide, et la lumière des yeux. Fausse. La bi-unité. Ce n'est pas la dualité, parce qu'il s'agit toujours de la même pièce. Le guide et le guidé, le contemplé, le contemplant, sont les deux faces d'une même pièce. Que l'on lance cette pièce en l'air, elle retombera toujours une et entière sur le sol, soit du côté guide, soit du côté guidé, mais elle ne sera pas divisée. En route donc vers l'Orient,
vers la montagne cosmique. La terra lucida, la terre lucide, dont l'hermétisme nous dit qu'elle est située au nord céleste. Et pour cela, suivons l'étoile polaire, Vénus, planète de l'amour, et restons aussi impactés par ces mots du soleil qui capte les énergies de la Terre, les énergies du monde terrestre et les font monter dans l'atmosphère. Finalement, le soleil est le médium entre le suprême et la matière. C'est ce que nous dit Henri Corbin dans cet extrait. Et nous aussi sommes, en tant qu'entité terrestre, des médiums, des véhicules, des réceptacles par lesquels circulent et transitent les énergies, tout autant les énergies terrestres que les énergies célestes. Alors oui, Adam, l'homme de chair, est bien loin de sa complétude, de sa félicité, de celle qui l'attend. S'il veut bien entrebâiller le voile pour accéder à la nature parfaite. Voici pour ce texte du jour. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. À très bientôt.